Dépôt en neige, excusez, le dépôt en neige, présentement, on est sur SEAO. Oui. Puis il y en a 16 ou 18 qui ont demandé les plans. 16. Oui, allez-y, M. Montambeau. Oui, dépôt en neige, c'est ça, 1 million, hein? Oui, oui. OK. Ça, c'est un estimé budgétaire, on va le voir, mais quand on va ouvrir les enveloppes, on ouvre les enveloppes quand, M. Portant? 13 mars. La vie publique n'a pas été affichée ou a-t-elle affichée, mais je n'en parle pas. Hein? C'est sur le site d'offres électroniques, ça? Ah, CAO, oui. Ouais. Mais la vie publique, savoir ce que les citoyens acceptent d'avoir un dépôt en neige à 1 million. Normalement, un avis public, comme l'achat des équipements pour la régie, ça n'a pas été informé nulle part qu'il y avait un avis public. Il faut être au courant. Il fallait voir sur le site de cette EGEPI, avis public, puis essayer de le chercher. Sinon, il n'y a pas moyen pour les citoyens d'aller faire une journée de signature pour informer son est pour ou contre. OK, oui, je comprends ce que vous voulez dire. On avait-tu une journée à faire pour les personnes à ville à voter? Oui, on commence par un avis de motion. OK. Un projet de règlement. Ce soir, on adopte le règlement. C'est beau. Puis après ça. Dans les semaines à venir. Oui, dans le mois. C'est ça. Mais là, pour le dépôt en neige, c'est trop tard, vu que l'appel d'offres est sorti. Ben non. Ben non, avant que le contrat se donne. Il va y avoir un avis public que les gens vont pouvoir venir signer le registre. Oui. Le registre va être au début avril, M. Portin? Oui. C'est ça. On mettra la publicité. De quelle manière vous avez pu estimer là, la valeur du dépôt en neige? Oh. J'ai fait une coupe de recherche là, au niveau d'ingénierie. Bon, il faut avoir une dalle de ciment, il faut avoir de la tuyauterie, il faut avoir des joutes textiles, il faut avoir plusieurs choses. Ouais. Mais là, est-ce que vous avez mandaté une firme d'ingénieurs pour évaluer là, les coûts là, pour... C'est beau. Oui, oui. Ça a été fait? Oui. C'est qui, M. Portin? Artelia. Ça se trouve être SNC? Non. Ah non, OK. OK. Pour le dépôt en neige. Le budgétaire? Oui, C'est la manière pour le payer. Est-ce que vous allez avec un règlement d'emprunt? Est-ce que vous avez des subventions? De quelle manière ça va être payé, ce dépôt en neige-là? Oui. Règlement d'emprunt. Ça veut dire que là, le va refiler le 1 million aux citoyens. C'est ça? C'est ça, oui. OK. On commence à en faire beaucoup, là. Oui, je sais. OK. Oui. OK. J'essaie de résumer les questions parce que les subventions, je me suis renseigné, on fait 60 et 80 de subventions pour ça. Pour quelle raison que vous faites payer les citoyens la facture totale? Mais comment vous dites ça, pour les subventions, là? Les subventions, on est capable d'aller chercher jusqu'à 60 à 80 du coût. Pour un dépôt en neige? Pour un dépôt en neige. OK. Je veux dire que moi, j'ai calculé avec 1 million, ça aurait pu coûter aux alentours de 150 000 OK. aux citoyens. S'il aurait fait un jumelage avec une autre municipalité, on aurait payé encore moins. OK. Pourquoi vous refilez la facture à 1 million aux citoyens? Oui, mais c'est pas tous les citoyens qui vont payer pour ça, là, parce que nous autres, tantôt, là, avec le développement qui s'en vient, M. Montambeau, là, il y a des promoteurs qui vont avoir de la neige de charrier, ils vont payer. Je vais vous donner rien qu'un exemple. Avant 6 au BMR, ce que je travaille, mes patrons regardent pour faire un logement en avant du magasin. Le matin, ils vont faire un logement là, dans un gros bloc, là, ils ne pourront plus transporter leur neige là. Donc, leur neige va faire que la transporte. Ça, c'est un des enjeux. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Ben, ils vont devoir payer pour faire transporter leur neige. Je vais vous donner un exemple. C'est la Volnaire Saint-Gilles. Ils ont chacun un dépôt en neige. Ils ont des promoteurs qui payent à tous les années. Je sais pas si c'est au voyage. Ils payent des montants pour faire transporter leur neige. Puis nous, ça nous a été rapporté par les promoteurs qui s'en viennent faire le sur de Saint-Luc. Ils vont avoir de la neige à transporter. Ils vont avoir des coûts à ça. Ils vont payer. Donc, ça va rentrer dans le revenu pour le dépôt en neige, comme vous dites. Je vais revenir plus tard. Mais pour la subvention, M. Montambeau, on va s'informer. M. Portin, s'il y avait de quoi d'éligible de ce côté-là? C'est quoi le nom du programme? C'est Paskin. Il y avait aussi par rapport à l'essence. Ah, ça doit être Récime, programme Récime. Précime, puis il y avait TOPAC. Parce que la taxe sur l'essence, ben, pas là, nous, elle était budgétée là, pour les étangs aérés et la Renault. C'est ça, c'est des montants qu'on peut avoir là, à ce moment-là. Oui. Il y a aussi, par rapport à l'ingénierie, la firme d'ingénieurs qui fait
l'évaluation, ça Oui. aussi, il va y avoir une subvention là, à ce moment-là. OK. Dans les conseils, vous avez mentionné que vous aviez la pression par rapport à l'environnement pour créer le dépôt en neige-là, suite à une plainte qu'il y a eu il y a 3 ans, 2022-2023. Oui, à l'époque, ils nous laissaient Quelle est la 5 ans, je pense, nature? pour se conformer. Quelle est la nature de cette plainte-là? Transport de neige, je me rappelle même plus trop exactement. Oui, puis on n'a pas le droit de transporter de la neige. On n'a pas le droit de transporter de la neige. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Ça, c'est l'environnement, le ministère de l'Environnement qui a déjà fait une plainte pour dire que vous n'avez pas le droit de transporter de la neige. T'en plein ça, ouais. Ouais, moi, j'en comprends pas, là. Ouais. Mais c'est ça, on n'a pas le droit de transporter de neige. Ça veut dire qu'il n'y a pas un camion blanc qui a le droit de transporter de la neige à Saint-Agapi, c'est ça? Oui. Ben, il y avait le droit de la transporter, c'est juste que nous autres, on n'avait pas de dépôt à neige. On allait la porter aux étangs aérés. On dompait la neige là. Et non dans un dépôt à neige. C'est ça l'histoire, excusez. Là. C'est en 2022, 2023? Oui, à peu près, oui. OK. 2021, Saint-Apollinaire. Oui. Ils ont créé un dépôt à neige régional. Pour toute la MRC. Ah, ouais. Vous êtes au courant de ça? Non. Vous étiez maire en 2021. Oui. OK. Le dépôt à neige qui a coûté 250 000 Ah, ouais, OK. OK. Il n'est pas régional. Régional. Oui, mais il n'est pas régional. Ben, la Parce que municipalité là, de Saint-Agapi a C'est payé pas- 40 000 pour ces dépôts à neige-là. L'année passée, on a emmené, puis à un moment donné, on s'est pas dit d'arrêter d'emmener, il n'y a plus de place. Fait que, Non, je sais, mais ben, ça se posait être fait régional. ouais. Vous avez payé 40 000 Pour un dépôt à neige, à Saint-Apollinaire. pour contribuer à la municipalité de Saint-Apollinaire. Pour le dépôt en neige. OK. Je vais m'informer aux sources, là, mais non, c'est pas un dépôt régional de neige. Il y aura des subventions pour ça. OK. Saint-Apollinaire sont... Saint-Agapi a mis 40 000 là-dedans. Oui. On va vérifier, là, mais... Ben, c'est... Alors, Les comme vous dites... recherches que j'ai faites, c'est ça que ça a donné. Oui, c'est ça, ça veut J'ai dire que payé vous avez vu ça avec... 40 000 De toute façon, vous avez vu ça quelque part, là? Oui. OK. J'ai pas dormi, j'ai pas regardé à ça cette nuit, là. Mais vous avez payé 40 000 à la municipalité de Saint-Apollinaire pour bénéficier justement du dépôt en neige. 4 000? 40 000. Ah, OK. Et Ah, oui, puis à chaque année, il y a des codes-parts qui sont payés à la municipalité de Saint-Apollinaire. Ah, C'est pour ça que moi, ben là, Non, vous m'apprenez ça, là? travaillez-vous ici? Là? Non, il n'y a rien de ça. Non, c'est même pas un dépôt régional, là, de neige, là. Je sais pas c'est quoi vos sources, là. Toutes les informations, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai fait mes devoirs, c'est ça que j'ai pu trouver. OK. Il y a juste les états financiers de Nous aussi, on Saint-Agapi va qui valider sont... sur notre côté. Oui, j'aimerais savoir un suivi là-dessus. Ah oui. OK? Ah oui, ça m'intrigue. C'est pour ça que je me demandais des points à 1 million. Oui. Alors, c'est... OK? Puis là-bas, on paye 250 000. Je pouvais dire, ça fait 5 ans. Oui. On a payé la Saint-Apollinaire, a payé 210 000, puis la municipalité de Saint-Agapi a payé 40 000. Oui. Ça peut être marqué dans vos états financiers aussi. OK. En quelle année, M. Montembeau? C'est en 2021. Les dépenses en 2026, ça totalise 14 millions. Et bon, vous avez le puits de la Rivière-Noire, vous avez le centre sportif, vous avez la régie, le dépôt en neige que j'ai inclus. Tout ça, ça totalise 14 millions. Combien de subventions vous êtes allé chercher pour nous aider à payer ce montant de 14 millions? Ça, c'est le... un petit peu. 500 000 fonds verts canadiens pour les étangs aérés. Après ça, dans la tech, les étangs aérés, on mettait combien? Personne ne sait. Ça, vous vous souvenez pas? 380 000. Après ça, là, il parle de l'ARENA. L'ARENA, vous n'êtes pas allé chercher de subventions. Si vous auriez attendu un an, j'aurais pu aller chercher des subventions. Ben, on va le savoir, M. Montembeau, on va le déposer pour la prochaine phase, là, qui va être éligible à l'automne. Ouais. OK. Mais en passant, on l'a déposé 2 fois, puis on s'est fait dire. Parce que vous êtes pas mal dépensé sans subvention. Ça c'est une question que je vais essayer de comprendre, là, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher des subventions sur plusieurs projets. Ben, en passant, M. Montembeau, l'ARENA, on l'a essayé 2 fois. Là. Oui. Le dépôt en neige, vous ne l'avez pas fait. Non, déborné, non. La régie, Oui, les l'équipement équipements. neige, vous voyez, on a eu 250 000 là, pour la municipalité Saint-Gilles, Saint-Agapi. Pour le dépôt en neige,
Non, parce que M. Bélanger parlait de la machinerie des chemins OK, de fer. 250 000. Oui. OK. La régie, justement, ça a coûté 2,3 millions sur le règlement d'emprunt. Oui. Cette année, on paye 400 000 Oui, c'est le budget. pour ça. Ouais. C'est 350 000 de code-part, plus 49 000, 48 000 de frais d'emprunt et de frais d'intérêt. Oui. Est-ce que ça va être ça chaque année? 400 000 pour la régie? Ça va ressembler pas mal à gros à ça, oui. De toute façon, à la fin de l'hiver, on va se faire auditer par les comptables. On va voir plus, ça va être vraiment plus à jour là, après une année d'opération. Il y avait un terrain qu'on voit sur notre relevé de compte, un lot. Ce lot-là, Oui. il sert à quoi? Il est situé où? C'est la terre au bord de la caserne neuve, M. Montembeau. Et La municipalité a acheté ça en 2019 au coût de $1 million. C'est ça qui apparaît sur nos comptes de taxes. il va servir à quoi, ce lot-là? Ça en vient des gros développements. Je vais vous donner rien qu'un exemple. La commission scolaire nous demande un grand terrain pour une école neuve. Ça va prendre notre espace, notre zone blanche, la municipalité de Guépi, il ne reste que le sieur de Saint-Luc. Les 3 développements qui s'en viennent, là, qui vont se faire probablement commencer à se faire des rues cet été. Après ça, la municipalité n'a plus de zone blanche. Ça va en être une qui va être appelée à développer dans les prochaines années. Quand on fait des démarches avec la MRC et la CPTAQ. Parce que présentement, c'est des Guépis, sa zone commerciale, sa zone industrielle, c'est plein. Là, le résidentiel, ben là, ça va décoller là, dans les prochains mois. Fait que je vais m'en revenir pour... Oui, ça m'intrigue, là, le dépannage. OK. C'est la première fois que j'entends ça. OK. Non, on va regarder ça. Dépannage, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est beau respect pour les citoyens. Oui, M. Laroche. Bonsoirée. Une minute que j'arrive, je s'en va. Un mot d'être beau, respect pour un citoyen qui paye des taxes. Bon, monsieur le maire. Oui, monsieur. La dernière réunion de la régie a été cancellée dans le Oui. journée, faute de sujet. Oui. Je ne vais pas vérifier, mais ça peut être de ma faute, mais comme je ne suis pas payé pour faire ça, puis j'ai d'autres choses à faire, le budget, Oui. complètement de la régie, Oui. on peut-tu le voir à quelque part? Oui. Je vais essayer de Et trouver. c'est où? Oui, je vais vous trouver ça sur le site. Non, c'est pas besoin. Regardez, là. Moi, il est où, là? Mais ça, d'Internet, je sais comment ça va. Je donne en Weblex, Régie des chemins de fer, Bernard ou Pierre. Ils veulent là avec le budget. Et au pire, là, Pierre, tu t'en imprimeras une coupe, M. Laroche, puis Pierre va vous mettre ça demain au comptoir. Non. Parce qu'ils sont publics, là. Pas sûr que C'est juste que. Oui. Non, juste tout ce qui est. Oui, il est dans le Weblex de la Régie des chemins de fer, c'est des Guépis Saint-Gilles. Puis ça, j'ai accès à ça. Oui, je ne sais pas. Ah, Non, pas encore, hein? OK. faut que vous me donnez. Parce qu'on était d'autres parce que là, pourquoi la dernière séance de régie a été remise, M. Laroche, c'est que là, on fait travailler le notaire, M. Bolduc, à Saint-Gilles pour retravailler l'entente entre Saint-Guépis et Saint-Gilles pour que les codes-parts soient plus égales. Étant donné que Saint-Guépis, le garage, il va appartenir au complet à la régie, Saint-Guépis. Saint-Gilles, les autres, ils veulent marcher moitié-moitié. Là, c'est ça que M. Bolduc est en train de travailler avec le ministère des Affaires municipales. Il faut tout mettre ça, il faut tout décortiquer, là, ce qui va être mettre ça égal. Comme exemple, Saint-Gilles, les autres, place à cause, le contrat est donné à un privé. Mais c'est la régie qui le gère. Fait que c'est des environnements qu'on est en train de tout mettre ça noir sur blanc. Peut-être pas 50-50. Non, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça qu'on est en train de tout démêler comme pour avec M. Bolduc pour pouvoir repartir la route. Ah, OK. Oui. Puis une régie, M. Laroche, on n'est pas obligé, c'est pas comme une municipalité. Là. Moi, je pensais qu'il fallait avoir à un moment donné, des séances à tous les mois, mais non, il n'y aura pas les séances à tous les mois. Là. Ça veut dire que moi, mardi prochain... Non, ça je le sais déjà, il n'y aura pas de séance. Ah, Ouais. OK. C'est beau. On va aller voir pour trouver le budget. Ouais. C'est correct. Mais sinon, M. Audiès, quand on le trouve, là, on l'imprimera, parce que j'avais dit à M. Laroche une soirée à Saint-Gilles, là, un mois ou deux. Que, écoute, si on peut les imprimer, ils sont budgétés. Là. Ouais, c'est
mieux de Ouais. les imprimer pas autant qu'on sache ce Ouais. qu'on trouve. Ouais. Mais je pense qu'à Parce partir d'asseoir, j'avais même pas accès. Non, je sais. Non, puis tu le sais, la municipalité, ben, c'est ma cote-part, mon 400 000, cote-part, municipalité Saliépi dans la régie, c'est ça qui apparaît qui est public. Correct. Mais le budget détaillé de la régie. Les dépenses ont été calculées en Oui, fonction de ça aussi. Oui, c'est en plein ça. Ah, OK, parfait. Oui, c'est ça. Ça, il y a moyen de l'imprimer. Là. Une autre question, que probablement je vais me faire railler, mais parce que je me promène dans la municipalité, puis j'entends des choses que les gens ont peu ou pas confiance au conseil, OK. qui se déplacent pas. OK. Est-ce qu'il y a une vitesse maximale pour une charrue qui gratte dans les rangs? OK. Hey, ça donne bien. Mon homme, il est là, ce soir. Ouais? Oui. Dans les rangs? Oui? Oui. Une vitesse maximale. Oui? Maxime? Je dirais que moi, selon les informations que j'ai, c'est en moyenne, c'est entre 40 à 50 km le maximum qu'une charrue devrait rouler dans les rangs. OK. OK. Selon les informations. Et c'est normal qu'il y ait de la neige qui envole dans les vides des maisons. Dans les rangs? Ouais? Ah, ouais. On n'a pas eu de plainte, là. Non, on n'aurait pas non plus. OK. Les gens règlent ça par les autres mains. Ah, ouais, OK. Hein? OK. Ils Maxime, arrêtent tu les appelles pour ça? Ils arrêtent la charrue et ils disent au chauffeur. Ah, OK. Correct, ça. Ben, je pense pas que c'est correct. Ben, Maxime, as-tu parlé avec ces gens-là, toi? Cette fois-là, c'était Jonathan qui me remplaçait. Puis le matin même, c'est à cause qu'on avait une neige mouilleuse, pesante. OK, OK. Puis en avant de sa résidence, c'était une flaque d'eau avec la neige pesante. Ah, ouais. En passant, ben là, je veux pas. Dans le one-way, ça a sorti. Moi, je m'en rends pas compte, on s'en rend pas compte. Ah, ouais. Mais le deuxième tour, ben, justement, il a arrêté pour nous mentionner que la neige allait revoler dans la ville de sa maison. OK. Puis, Mais on n'a rien brisé. non, absolument Ok. rien. Je comprends Ah, ok. ça. Ouais. Est-ce que la vitesse qui est plus que ça peut endommager la gratte en avant? Ah, ben là, je sais pas, là. Moi, ça, vous. Endommager la gratte. Ben, il paraît que les couteaux chauffent, ça saute quand on va trop vite. Ah, ouais. Et les couteaux, ben, vous savez, vous n'avez même pas les bons couteaux. Je connais pas ça, moi, je m'informe. Ah, ouais. Ça le charrue, oui, on a les bons couteaux. C'est sur l'odeur, on n'a pas les bons couteaux. Vous avez C'est ça, hein? des choses qui Maxime? sont indépendantes. C'est pas Ça le charrue, les couteaux sont bons. Mais sur la charrue, normalement, c'est pas conseillé d'avoir des couteaux tout indépendants. Là. OK. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais moi, c'est ce que les fournisseurs m'ont parlé. Là. Puis, personnellement, avec les couteaux déclencheurs, c'est quoi, peu importe ce qui arrive, ça fait son œuvre. Là. Je veux dire, il n'y a pas de trouble. Puis, pour ce qui est de l'usure, il faudrait que je m'informe, voir c'est quoi, si une vitesse maximum ou ce que ce soit. Mais présentement, j'ai pas vu d'usure prématurée, mettons, au niveau des couteaux de charrue, que ce soit. Ouais, parce que c'est les couteaux de l'odeur qu'on n'a pas les bons, les gars. Hein. Avec ça, mais qu'on aille les bons, ça va coûter moins cher de sortir ça le tout. On aurait moins. Quand on se promène partout sur les autoroutes, là, Oui, vous devez y aller, ces autoroutes. Là. oui, Moi, j'y vais 3 fois par jour. oui. Laurentien, autoroute 20, c'est pas plus que 40 km/h, puis des fois, ils sont 4 à l'heure. Fait qu'à 4 parts, là, Mhm. et ces gens-là, je ne sais pas, moi, je connais pas ça. Ouais. C'est vous autres, les pros. Ouais. Je connais pas ça. Ce que j'entends dire, c'est qu'on n'avait pas des bons couteaux quand on a parlé à Ouais, ouais. Roger. Oui, oui, oui. On entend dire que, puis là, je rencontre un autre gars qui connaît la machinerie un peu. Il dit, il s'en venait en Saint, s'il vous plaît, dans le rang. OK. J'en vois un autre d'un bout de rang. Comment ça qu'il a donné sur mon char, il n'a jamais eu? Ah. Est-ce que le fait qu'on a un 800 heures garantie, qu'on veut passer le moins de temps possible dans les véhicules? Non, ça part pas. Ben, j'ai déjà eu ce problème-là, mon cher monsieur, en question. OK. Ça ressemblait à ça, sincèrement. OK, OK. En tout cas, Oui, moi, je pose la question. oui. Mais je connais pas ça. Puis en passant, les gars, c'est le 12-24 normal chez nous. Là. Et j'ai un entrepreneur. Vous pouvez remplir ma cour. Bonsoir. Bonjour. Oui, monsieur. Une question pour vous, M. le maire. Oui. Séance du Conseil du 3 mars 2025. De quoi Ouais, qu'on plein, a parlé? De quoi qu'on a parlé sur le sujet des taxes municipales? Oui.
qu'est-ce qu'on a parlé? Que vous étiez supposé de me revenir. Oui. Vous s'en souvenez pas? Oh, oui. C'est quoi qu'il a dit? Ben, vous vouliez qu'on travaille pour. Attendez un petit peu. Je vous ai Le service de rencontré. la dette, non, par rapport aux évaluations, que celui qui est évalué moins cher, il fallait qu'il paye le même montant que le service de la dette que vous, qui était évalué plus cher, c'est ça, hein? C'est une question par rapport à ça. d'équité Ouais, c'est de ça. la dette. Ouais. Vous m'avez dit, Robert, viens me voir, je vais t'expliquer quelque chose. Ouais. 2 mois après, Ouais. la deuxième semaine de mai 2025, j'ai été vous rencontrer dans votre bureau. C'est l'autre, Pierre va le donner, M. Laroche. De quoi qu'on a discuté que vous avez dit que vous allez faire? Ouais. C'est quoi que vous avez dit que vous allez faire? Je m'en rappelle pas. Vous n'avez pas même dit que Mme Guilbeault, là. Ouais, dites-moi les dons, ouais. Vous avez dit que vous allez le taux. On parle aussi le taux de valeur visuelle. Vous allez le diminuer pour compenser qu'est-ce qu'on paye de plus sur la dette. OK, ouais. On avait dit, vous m'aviez dit, ben mettons Robert que ça te fait 150 $ de moins à payer pour ta maison, Ouais. ben ça va te donner une chance pour ta dette. OK, oui, oui, oui. Ça te plaît? Oui. En 2024, le taux était de 0,15,480. Ça me coûtait 345 $ pour la dette. 2025, 0,19,650. 652 pour la taxe de dette. Là, vous commencez à avoir une alarme. Il y a quoi qu'il faut gérer le budget. 2026, 0,23,410. 777 de 63. La différence entre 2024 et 2026, c'est 445 $ de plus que je paye. Quand vous êtes rendu à faire une charge de 0,23,410, ça veut dire une mauvaise gestion. OK. Que vous avez à répondre à ça? Ben, c'est sûr que mon service de la dette lui augmente, parce qu'on a investi beaucoup. Vous avez emprunté beaucoup. Oui, on a bien investi, là, parce que je trouve que c'est, moi, je dis comme les comptables, c'est des bonnes dettes qu'on a eues, là. Parce que vite de même, là, le cégep, 4 millions, les étangs aérés, 8 millions et demi, l'aréna, regarde, moi je l'assume entièrement, 4 200 000. C'est 5 millions. On est rendu à 15-16 millions. Je suis très à l'aise avec ça, M. Bélanger. On n'avait pas le choix, il fallait avancer. Mais là, ce qui nous embête un peu là-dedans, c'est le développement. Sur le Saint-Luc, écoutez, là, on a perdu 1 an et demi là-dessus. Là. Ça serait beau en train de se bâtir. Là. Ça va être de l'argent neuf qui s'en vient. Il fallait investir pour que ça décolle. C'est servi d'un levier d'investissement, même si ça paraît, oui, il a fallu faire les étangs, il a fallu aussi d'avoir de l'eau, faire des puits, puis brancher les puits. Mais je commence. Ça va nous permettre de développer sur le Saint-Luc. Oui, mais je suis conscient, M. Bélanger, que probablement qu'il y a beaucoup de monde qui pense que je suis un maire dépenseux, mais je suis rendu à croiser des chemins en 2018. On en regardait nos étangs aérés, bon, ça déguépit, ça faisait 10 ans que ça développait. À un moment donné, puis les égouts débordent, qu'est-ce qu'on fait? Pas le choix, hein? On va pas vivre si c'est une colovie. Là, cet été, on va brancher les nouveaux puits. Ben, pas d'eau neuve. L'abattoir ne va pas grossir. Il n'y aura pas de développement résidentiel. L'aréna, à un moment donné, je dis au conseil, êtes-vous courageux? Puis c'est courageux, on l'emprunte. Fait qu'on a commencé par essayer d'avoir les subventions par 2 fois. Pas de subvention. Là, j'ai demandé, je dis au conseil l'année passée, faites quoi? Êtes-vous courageux? Oui. Ben, il va y avoir quoi ça? On le regarde tomber, on lui donne l'amour. On lui donne l'amour. Je sais, M. Bélanger, on investit beaucoup, mais. D'accord. C'est vous qui l'avez mentionné ici. Oh, oui. Vous avez dit, on va essayer de faire quelque chose. Oui. Le taux de valeur visuelle, vous avez dit, on va le laisser là, même on va le diminuer. En 2025, il était à 0,56,340. 2026, 57,470. Encore plus. Vous ne l'avez pas diminué. Vous l'avez augmenté encore. Ah, OK. Fait que là, ce que vous aviez dit, vous allez se faire, pourquoi faites pas comme Saint-Flavien? Saint-Flavien, j'ai été m'informer. Pour les dettes, quand on va avoir quelque chose, c'est d'accord. Il commence par essayer d'avoir une subvention. OK, oui. Avant 2017, vous avez eu 66% de subvention. Combien de pourcentage en 2017 vous avez eu en subvention? Oui. Combien? En pourcentage? En pourcentage, aucune idée.
2-3%. Ah bon, ça se peut. Ouais, je sais, M. Bélanger, je comprends. Ouais, je comprends votre désarroi. Là. Moi, vous pouvez me charger 1000 piastres de dette par année, ça ne me dérangera pas. C'est pas rien pour moi. Ouais, je sais. On va venir dans notre coin, là. On a un paquet de jeunes qui vont sacrer le camp. Ouais. Puis il n'y a pas rien que des jeunes là-dedans. Il y en a des personnes aussi qui sont tannées. Ouais. Fait que pourquoi vous ne faites pas comme à Saint-Flavien, faire une taxe équitable? Ça veut dire, ben, si moi je paye 700 piastres, puis l'autre là paye comme vous payez à peu près 350-400 piastres, Ouais. vous autres décidez aussi, il y a juste M. Vidal qui doit payer un bon prix, il est juste sa propriété. Ouais. Fait que, Mais M. c'est Bélanger. juste là-dessus que vous devriez travailler à être équitable pour tout le monde. C'est vous-même qui le dit en 2017 dans le reste des élections. Oui. Mais ça va se balancer, ça, avec l'argent neuf qui s'en vient, que le développement résidentiel. Là. Balancez-vous. Ça va, ouais. Balancez où? Pas en moi. Non, mais ça va. L'autre à côté de moi, il va encore payer moins M. cher. Bélanger, c'est facile à compter, là. Ça va emmener 525 portes, si on met une coupe de 100 000 d'évaluation par porte. Vous pensez les valeurs foncières qui vont avoir tout ce coin-là. Les taxes, ça va coûter, on l'a fait compter. 1 million de taxes par année de revenus. Les investissements vont être faits. Fait que ça va être de l'argent neuf qui va arriver, qu'on va mettre dans notre colonne de la dette capitale, là. Quand? L'année, là. Quand? Ça va aider en maudit. Quand? Ben, ils commencent à faire des rues cet été. Vous commencez en 28. Ils Ça fait 3 ans qu'il y en a qui vous demandent On de... va bâtir en décembre, janvier. Ça fait 3 ans qu'il y a un promoteur qui attend pour construire. Comment vous dites ça? Ça fait 3 ans qu'il y en a un qui a demandé pour construire, qu'il y avait un promoteur, 500 pas. Il n'est pas encore capable de construire parce qu'il est bloqué. Là, je pense qu'il peut construire, mais vous avez un promoteur, vous savez de qui je parle. Oui. Ben, on a 3 promoteurs. Oui. Oui. Mais là, lui, là, Pardon? quand est-ce d'aller construire pour avoir ces revenus-là? Quand est-ce qu'ils vont investir? C'est ça, on s'est rencontrés il y a 2 semaines. Là. Si tout va bien avec les ministères qui ont déposé en environnement, nous aussi, on travaille en parallèle. D'après, si tout va bien avec le ministère de l'Environnement, puis le ministère des Affaires municipales, d'après moi, ils vont commencer à faire des rues cet été. Ça fera bien. C'est ça qui est le but. Là. J'aimerais ça que vous respecteriez ce que vous m'avez dit dans votre bureau. Oui. Merci. Bonne soirée. Bonjour, Philippe Aubert. Salut Philippe. Je me demandais si c'était sérieux l'histoire du dépôt à neige. Ouais. Pensez sérieusement qu'on va mettre 1 million là. Ouais, ça Pour une municipalité qui charrie pas de neige. Ouais. C'est les entrepreneurs privés qui charrient de la neige. Puis là, vous me parlez du siège de Saint-Luc qu'eux autres vont charrier de la neige. Ouais. Ça- On la fait charrier par On la les- met où présentement la neige? Pardon? On la met où présentement? On la charge pas. Bon, mais continuellement. Ouais. On sauve 1 million. Non, M. Aubert, les sites de cégep, là, ils veulent que il faudrait que je l'enlève. Il manque de parking. Avec le seul service qui Vous n'auriez pas dû y prendre les cours. C'est un entrepreneur privé, il s'aurait organisé avec. Oui. Ouais, mais c'est ça. Il l'a ramené où? Mais ça, c'est un entrepreneur privé. Présentement, il y avait tout. C'est ça. Il y avait tout, les entrepreneurs privés, présentement. Ils sont jorieux, là. Il Il l'avait avait ça d'abord, non. La manager de Volnard, ils ont une entente avec la peau. Je sais pas. OK. C'est moi qui parle pour la ville. Je parle pour la ville, là. Ouais. Ouais. Mais, M. Aubert, écoutez, là, ça va coûter pas mal moins qu'1 million. Ça va coûter 880 000. Ah ouais? OK. Ça ne coûtera pas en bas de ça. Il y a 200 000 pièces de gravier. OK. Il y a un abri d'assiette de 150 170 000. OK. Il y a du béton compacté au rouleau, l'affaire la plus chère sur le marché, à 100 000. Attendez pas que ça coûte 300 000, là, ça ne va OK. pas. OK. Je l'ai compté. Oh, ouais. Vous regarderez, je l'ai compté. Ouais. Ah, mais on Ça n'a pas de sens, là. Puis, là, vous essayez de me faire croire que les entrepreneurs privés vont payer ça. Ben, en tout cas, Ça va amener des dépenses, vous allez vous avoir le goût d'en charrer de la neige avec ça. Puis après ça, les gars vont avoir le goût d'aller jouer là de l'odeur, puis souffler ça. Ouais. Fait que ça va engendrer des dépenses à tous Ouais. les ans. Mais. J'ai un garçon de 3 ans, je voulais l'inscrire au soccer cet été. Mhm. Faut que j'aille jouer à Saint-Antoine. Puis si je veux l'inscrire au hockey à l'automne, faut que j'aille jouer à Sainte-Croix. Mais je vais avoir la chance